Eh bien bonjour à tous, ici Mister J pour une toute nouvelle vidéo. 2 semaines après, pour des raisons personnelles que je ne vous divulguerai pas. En fait si je m'en fous, j'étais chez mes cousins et du coup j'ai pas pu m'occuper de ma chaîne. Mais je vais rattraper ça parce que je vais faire 2 vidéos cette semaine. Je vais peut-être encore faire une vidéo la semaine prochaine si j'ai le temps à cause de la rentrée, bref. Vous comprendrez j'imagine. Donc aujourd'hui vous l'avez vu au titre de la vidéo, ce ne sera pas la Blood of Science. En raison très simple, je suis revenu, quand j'étais chez mon cousin, je suis allé me promener, on a une Micromania, je me suis acheté une nouvelle figurine, simplement, et j'en avais envie. Et pourquoi ce fond un display, je pense que vous connaissez, donc une grosse plaque en métal Majin Vegeta, magnifique ce dit en passant. Parce qu'aujourd'hui on va parler de Majin Vegeta si vous avez suivi le titre. Et bien du coup on va commencer tout de suite avec la boîte. Ici donc, je vais juste baisser un petit peu pour que vous puissiez voir mieux. Si jamais j'ai mis des musiques et des baisers dans le fond. Voilà. Donc c'est une DBZ, une DBZ Dokkan Battle Collab. Donc comme la Végéto que je vous ai présenté, la deuxième Végéto que je vous avais présentée. En gros tout simplement, je vais vous montrer après sur le côté de la boîte. Donc on a un visuel sur le Vegeta en Majin évidemment, avec son M sur le front, voilà. DBZ Dokkan Battle Majin Vegeta. Logo Bandai en bleu. Licencié DBS Hérésie 0, on comprend rien, c'est du DBZ. Bam Presto. Sur le côté visuel sur le Vegeta. Encore une fois DBZ Dokkan Battle Majin Vegeta. Et donc cette figurine, elle va avec un Goku SCJ2. Bah, une figurine à part, peut-être que je me l'achèterai un jour. De toute façon c'est mon anniversaire vendredi, je crois, c'est le 28. Du coup je recevrai de l'argent et je pourrai me faire plaisir. Donc ici, ce pourquoi c'est des DBZ Dokkan Battle collab. Tout simplement ce qu'ils font, c'est que ils prennent une carte du jeu et ils l'adaptent en figurine. Donc celle du Vegeta c'est celle-ci, et le Goku, voilà, vous voyez que ça reprend la pose en bas ici. Donc voilà, il y a le Goku, vous pouvez voir, qui va avec le Vegeta. Et au-dessus des DBZ Dokkan Battle Majin Vegeta, la même. Pour commencer le socle, toujours aussi simple, mais cette fois on a un truc gravé, donc c'est pas un socle sculpté comme pour en plastique comme pour le Végéto, parce que simplement la carte il montre pas du tout sur quoi il est. Tout simplement c'est le socle noir basique, mais où il est gravé comme vous pouvez le voir DBZ Dokkan Battle. Et avec une tige classique, au bout j'ai mis de la pâte à fixe parce que ça tient pas très bien. Je pose là. Ensuite, il y a 5 parties d'éclairs à venir mettre tout autour de la figurine pour l'effet Super Saiyan 2. Donc voilà, des petits éclairs de différentes formes. Avec un bleu, dans un plastique bleu transparent. Ça rend plutôt bien. Sympathique. Donc maintenant la figurine. Qui mesure, je crois que je vous le dis jamais ça. Mais tant pis, je vais vous le faire maintenant. Donc elle mesure à peu près... Bon, sûrement avec le socle, elle doit mesurer une vingtaine de centimètres. Donc la voici, donc en une pièce. Voilà, en général c'est toujours 2 pièces, par exemple pour les Goku qui avec le haut du corps et le bas du corps. Mais bon voilà. Donc personnellement moi c'est ma tenue préférée. Moi le Vegeta période boue c'est mon préféré parce que voilà j'adore la tenue et tout. Et puis il est super stylé comme ça en Majin Vegeta. Donc pour ce qui est de la tenue, donc on a un bleu. Donc au niveau de renforcement, au niveau des plis et des muscles de Vegeta, nous avons un bleu foncé tirant vers le noir. Et à partir du moment où on va vers les extérieurs, vous pouvez voir qu'on retourne à un bleu foncé. Voilà, un bleu un peu violet, non pas violet, mais en gros vous voyez bien toutes les nuances sur le costume grâce à la lumière. Donc il faut ressortir les muscles et les sculptures de notre prince préféré. Donc ici il y a de la pâte à fixe, voilà quoi. Et donc ici vous pouvez voir qu'il y a plein de petits connecteurs pour mettre les différents effets d'éclair. Ensuite au niveau des bottes. Donc les bottes, pas de traitement particulier au niveau des ombrages. Ça va plus se jouer avec la lumière, pas forcément comme la Grandista que je vous ai présenté au niveau des... Même au niveau des gants. Gants simples, bien sculptés, n'empêche. Donc caractéristique du Majin Vegeta évidemment, les venas. Comme dirait un certain Marty Japan pour ceux qui connaissent, c'est du mammouth. Du mammouth. Manquerait plus que je commence une vidéo en disant sponsorisé. Mais bon, je ne les suis pas. Donc vous voyez déjà au niveau des muscles qu'au niveau de la peau on a quelque chose de beaucoup plus foncé, léger, sympathique, ça se voit assez pour qu'on remarque bien le sculpte. Pareil ici au niveau des pecs. Si jamais toute la figurine a un aspect très mat,
ce qui rend très bien à l'œil. On le remarque surtout au niveau du visage, surtout au niveau des cheveux. Vous voyez que c'était un jaune c'est pas un jaune pétant, c'est un jaune vraiment très mat, qui tire un peu vers du vert, quelque chose comme ça. Au niveau des cheveux, pour les nuances, on a juste un reflet gris au niveau de la base. Alors moi je crois que j'ai un défaut ici parce que là ils ont... Ouais, ils ont fait un gros défaut là. Mais ça se voit quand on la met de face, ça se voit pas tellement en fait. C'est vraiment quand tu la mets à la lumière. Pareil pour les effets d'ombrage, ça se fait juste dans le sculpte des cheveux. Et pour ce qui est de... Comment dire des ombrages au niveau du visage, on a juste un côté un petit peu plus foncé au niveau du renfoncement, vous voyez ici par rapport au devant. Maintenant parlons du sculpte. Magnifique. Vous reconnaîtrez tous facilement Majin Vegeta. Avec son sourire narquois, si je puis dire, son sourire vil, comme on dit. Avec son M sur le front et les deux vénas. Vous voyez qu'il a aussi des yeux bien perçants, des yeux bien vert fluo. Enfin bleu, ouais, vert bleu fluo. Magnifique. Eh bien, je vais vous assembler les différentes parties d'éclair maintenant et je vais vous poser la figurine. Donc, je les ai mis toutes dans l'ordre pour pas me perdre. Première partie d'éclair vient se mettre ici. Normalement, ça rentre bien à l'intérieur. Voilà. Deuxième partie au-dessus de la jambe. Donc c'est bien fait, ils mettent les éclairs, les entrées des éclairs derrière. Ce qui fait qu'on ne les voit pas trop. Enfin, ce qui fait qu'on ne voit pas les trous. Et du coup, si vous voulez, vous pouvez mettre la figurine sans les éclairs. C'est comme vous voulez si vous n'aimez pas les mettre. Ensuite ici au niveau du bras. Voilà. Et le dernier au niveau de l'épaule gauche. Voilà. Donc je pose la figurine sur le socle parce que quand je la tiens avec les éclairs, j'ai toujours peur qu'il tombe. Alors voilà, juste. Hop. Voilà. Donc on va voir que les éclairs recouvrent toute la figurine. Vous voyez, comme par exemple sur l'image là-haut. Et donc voilà le Vegeta. Bon après quand vous mettez derrière, en vrai même si on met derrière et que là où il y a les trous, ça se voit pas tellement. Hein. Ça rend plutôt bien. Et donc voilà pour ce superbe Majin Vegeta. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si je vais faire une vidéo gaming prochainement ou si je vais tout simplement faire la Blood of Sale du Vegeta. Peut-être que si je reçois des trucs à mon anniv, bref je sais pas encore. Bon du coup déjà je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner. Donc j'ai vu que par rapport à la dernière vidéo de Michael Scofield, mon cousin que j'ai faite sur sa chaîne, il y a eu des vues sur ma dernière vidéo sur Végéto et ça fait plaisir. Donc maintenant j'aimerais bien que vous vous abonniez, ça me ferait super plaisir. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc c'était MrG, abonnez-vous, likez, commentez. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo figurine. Et ciao!